Eh bien, merci beaucoup, vous qui nous suivez, téléspectateurs, et puis vous qui allez nous suivre à travers nos plateformes numériques. Aujourd'hui, nous recevons le CT Albert Mpoyi, communément connu sous le nom de Poutiniste. Albert Legrand, multidimensionnel, vous le savez bien, il est chez des travaux à l'université de Cabinda. Il a parrainé plusieurs postes au niveau de la province de l'Umami. C'était Albert Mpoyi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, je veux la voix. Merci. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous la thématique selon laquelle le système LMD, est-ce qu'un système payant ou un système qui va beaucoup plus enfoncer la future génération dans la pâture? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole m'accordée. Je voudrais intervenir par rapport à ce thème en ma qualité d'enseignant-chercheur et puis consultant enseignant de l'éducation. Et consultant également dans des questions de la politique éducative. Ok. Parlant du système LMD qui est en vogue actuellement, nous pouvons relever ça sous deux dimensions. Donc, il y a d'un côté les avantages d'abord, et ensuite les limites, c'est-à-dire les inconvénients. Parlant du système LMD par rapport à ses avantages, et nous pouvons relever en termes d'apport que, premièrement, le système LMD amène l'harmonisation ou la standardisation des diplômes. Qu'est-ce que cela veut dire? Que toute la planète entière a déjà un seul programme d'enseignement supérieur universitaire. Donc, on n'a plus le problème d'équivalence des diplômes. Si vous terminez le master en République démocratique du Congo, précisément à l'ISER par exemple, vous allez passer à la thèse aux États-Unis ou en France, à l'école doctorale, sans problème aucun. C'est un avantage. C'est le premier avantage. Donc, la standardisation et l'acceptabilité internationale des diplômes, ici des institutions universitaires des différents pays et des différents systèmes éducatifs. C'était Albert Mpoyi, je crois que vous êtes le mieux assis. Le système LMD, c'est un système jadis, mais un système récent en République démocratique du Congo. Donc, d'après certaines informations en notre possession, font foi que c'est un système ici au Congo copiste. Alors, ce système, normalement, selon vous, est-ce que facilitera les enfants qui terminent ici de ce système LMD auront les mêmes compétences que les étudiants qui ont terminé dans l'ancien système? À l'heure actuelle, je vais dire non, non. Ils n'auront pas les mêmes compétences parce que le système LMD, c'est un bon système, mais accompagné de manière partielle par le gouvernement. Ce qui ne permet pas aux étudiants qui terminent dans le système LMD d'avoir les mêmes compétences, les mêmes performances que les étudiants de l'ancien système. Qu'est-ce qui peut être fait actuellement par le gouvernement afin que le système soit vraiment efficace et puis pour faciliter les jeunes générations à devenir comme vous? Voilà, et pour parvenir, parce qu'il y a un problème, j'avais besoin de terminer avec les avantages pour entamer maintenant les inconvénients. Vous pouvez allez-y rapidement. Merci. Vous terminez les avantages. Après l'internationalisation des diplômes, il y a la mobilité des étudiants. Qu'est-ce que cela veut dire comme deuxième avantage? C'est que la mobilité des étudiants, un étudiant peut terminer le premier semestre ici. Nous venons de terminer le premier semestre. L'étudiant peut quitter l'ISDER Lubao pour aller à l'ISDER Bukavu. Ce qui n'était pas dans l'ancien système. Il faut terminer une année académique pour pouvoir se déplacer. Mais avec le nouveau système, avec l'MD, un étudiant peut faire le premier semestre à l'ISDER Lubao par exemple et aller faire le second semestre ailleurs. C'est possible. Donc la mobilité académique des étudiants. Pour vous, cette pratique est avantageuse aux étudiants? Elle est avantageuse aux étudiants. L'autre avantage, mais qui n'est pas d'application ici, c'est que l'autonomisation
des étudiants. Il y a l'autonomisation des étudiants. Ouais. Cette autonomisation veut dire quoi? L'étudiant est rendu responsable de sa propre éducation. Parce que les gens oublient une chose. Ouais. Dans le système LMD, Ouais. la plus grande charge revient à l'étudiant. Il a 60% du travail. L'enseignant a 40%. C'est-à-dire, c'est la recherche. Ils sont plus beaucoup. C'est pourquoi il y a plus beaucoup de travaux pratiques. Et chaque cours se termine par un projet tutoré. Parce que je voudrais faire voir que le projet tutoré n'est pas une mémoire. C'est un travail en groupe. Moins encore un TFC. Oui, moins encore un TFC dirigé par un enseignant. Donc, un travail qui prépare, donc à la fin de chaque unité d'enseignement, vous préparez une résolution d'un problème. C'est ce qu'on appelle le projet tutoré. C'est pourquoi on dit le système LMD, il est plus beaucoup pratique. C'est pourquoi il y a beaucoup de travaux pratiques. Et dans le contexte de chez nous, il ne permet pas aux étudiants de bien évoluer. C'est ce qui peut nous conduire maintenant à parler, à aborder votre deuxième question qui parle des inconvénients ou des limites. Parmi les limites, il y a l'insuffisance de la formation académique des enseignants. Parce qu'il faut commencer par les enseignants. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vous parle, il y a parmi nous des enseignants qui n'ont jamais été formés sur les fondamentaux du système LMD. Donc, les modalités pratiques d'application du système LMD. Il y a un autre module très important dans le système LMD qui parle d'évaluer autrement, enseigner autrement. Il n'existe plus de problème de traits dans le système LMD. Donc l'étudiant n'échoue plus actuellement. L'étudiant n'échoue plus, il n'échoue plus automatiquement. Bon, cela ne pourra pas impacter sur son plan intellectuel. Parce que quand on échouait dans l'ancien système, l'étudiant pouvait encore concentrer beaucoup d'énergie de manière à se rattraper. Mais aujourd'hui, vous avez même une appellation là, l'étudiant monte avec des dettes. Oui, c'est une démocratisation de l'enseignement. L'étudiant, on essaie de d'alléger sa tâche au lieu qu'il reprenne la promotion. C'est coûteux. C'est coûteux. Alors, quand il monte avec un crédit, lorsque la matière ou l'unité d'enseignement dans laquelle il n'avait pas satisfait intervient l'année académique prochaine, il revient pour étudier cette unité jusqu'à la fin du cycle. Par exemple, la licence de 3 ans qu'on appelle bachelor. C'est cela. Le deuxième inconvénient, après le manque de formation des enseignants, il y a le manque d'infrastructure. Ça, c'est de la charge du même la formation des enseignants, c'est la charge qui revient au gouvernement. Il y a également le manque d'infrastructures. Les infrastructures que nous avons ne nous permettent pas d'évoluer dans le contexte de LMD. Pourquoi? LMD, c'est un système qui doit être hautement numérisé. Hautement numérisé. Parce que quand il s'agit de l'internationalisation, c'est qu'on doit être également connecté sur le plan international. Mais on est borné, on a des enseignants sans équipement numérique, on a des institutions sans équipement numérique, on a les étudiants sans équipement numérique. Pourtant, LMD a comme base la recherche. La recherche. Est-ce que des enseignants et du côté des étudiants? Les mêmes étudiants ont été d'abord initiés à la recherche, parce que c'était prévu que l'étudiant qui doit embrasser le système LMD doit disposer peut-être d'un téléphone Android, communément appelé téléphone intelligent. Hormis le téléphone intelligent, il doit disposer de sa machine propre. Aujourd'hui, l'ordinateur tel que vous l'avez. Est-ce que vous mariez avec... Vous êtes enseignant de terrain. Qu'est-ce que vous êtes en train de constater? Est-ce que cela pourra faciliter normalement pour que ce système soit solidifié? Actuellement, nos étudiants évoluent dans un contexte qui ne leur permet pas de posséder les compétences telles que recommandées par les cadres normatifs du système LMD. Parce que vous avez un étudiant qui ne sait pas faire la recherche d'abord. Pourtant, c'est la base même du système LMD. Il n'a pas un téléphone intelligent, c'est que l'appareil les moins utilisés ou les plus accessibles, je dirais les plus accessibles du système LMD. Vous avez un étudiant qui n'a pas
d'ordinateur, et on n'a pas la connexion Internet permanente, stable. On n'a pas l'énergie, l'électricité. On n'a pas l'électricité. On n'a pas de laboratoire. On n'a pas de bibliothèque numérique. Ça limite la recherche des étudiants. Est-ce que le gouvernement ne pouvait pas entreprendre certaines démarches, peut-être limiter le système LMD d'abord dans des villes équipées, élargir le système LMD même dans des milieux ruraux? Ça ne serait pas peut-être crucial pour que le gouvernement puisse normalement s'atteler d'abord à ce système de choses? Je partage votre point de vue. Ils ont implémenté de manière très précoce et non bien réfléchie le système LMD. On devrait y aller progressivement. Les universités les mieux équipées pouvaient commencer. Et les autres, ainsi de suite. Donc la contextualisation. Le système LMD ne devrait pas être généralisé partout. Partout. Parce que les circonstances ne le permettent pas. C'est pourquoi vous allez voir qu'au Maroc, après avoir utilisé 20 ans le système LMD, le gouvernement a dit supprimer. Ils sont revenus dans l'ancien système. Oui. 20 ans après avoir utilisé dans leur système éducatif le système LMD. Alors, je pense que votre proposition, elle est fondée parce que cette implémentation, c'est-à-dire cette généralisation, va causer beaucoup de problèmes. Parce qu'on nous oblige d'être dans les mêmes conditions que ceux qui sont à Kinshasa. Pourtant, Lubao, Kabinda, Kamiji, Nsamba, Kasongo ont d'autres réalités. Kipaka ont d'autres réalités. Oui. Alors, c'était Albert Mpoui, vous êtes ressortissant de l'UNICAV. Je ne cesse de revenir sur ça par rapport à votre position sociale actuellement. Vous êtes chef de travaux à l'université de Kabinda. Et aujourd'hui, la seule question que je suis en train de me poser, elle est celle-ci, ou elle est la suivante. Est-ce que les enfants qui terminent ici le système LMD sont-ils licenciés, gradués ou diplômés d'état, bien qu'il y a, je ne sais pas moi, les pseudo-noms, bachelier, bachelor, est-ce qu'ils peuvent intégrer le monde d'enseignement supérieur pour qu'ils deviennent assistants ou chez des travaux comme vous? Merci de la question. Les étudiants qui terminent le premier cycle du système LMD, parce que le système LMD a 3 cycles. Il y a le bachelor, qu'on appelle la licence, parce que c'est LMD, licence, master, doctorat. Celui qui termine les 3 ans n'a pas la possibilité d'accéder à la carrière enseignante à l'université. Non, il n'a pas la carrière. Et même les problèmes d'employabilité, c'est parmi les inconvénients. Ça va lancer beaucoup dans les chômages parce que avec le CMLMD, la qualification revient à la maîtrise. Quand vous terminez le master, c'est là où il y a la spécialisation au master là. Mais quand quelqu'un qui termine les 3 ans de licence, il est bachelor. Il ne peut pas se comparer à un licencié de bac plus 5. Soit tu ne peux pas se comparer avec un gradué de l'ancien système. Non, parce que les gradués de l'ancien système, au niveau des ISP, Institut supérieur technique, étaient automatiquement qualifiés. Mais les bachelors, même ceux des ISP ne sont pas automatiquement qualifiés. Maintenant, ils deviennent qui dans la société? Jusque-là, non employables, non consommables. Ça ne serait pas une façon d'aggraver le chômage par le gouvernement congolais? C'est ce qu'on n'a pas compris, le système LMD, quand nous l'avons copié de l'Europe. Parce que c'est l'Europe qui avait commencé ça en 1999. Les pays européens avaient dit nous avons harmonisé notre façon d'enseigner au niveau du supérieur. Alors, quand nous avons copié ça, il fallait contextualiser. Contextualiser aux réalités socio-économiques de la RDC. Réalité socio-économique de la RDC. Maintenant, on risque de pénaliser beaucoup parce que le master n'est pas organisé partout. Et puis, tout le monde n'a pas la même possibilité de se déplacer. Et puis, d'abord, pour affronter les masters. Mais là, ça ne serait pas un gaspillage de l'argent payé par les parents parce que automatiquement, ils ne sont ni intellectuels ni semi-intellectuels. C'est compliqué, ils sont dans un flou scientifique que seul le gouvernement peut expliquer parce que
ils sont dans un embarras. Ils sont obligés. Contraint, l'unique possibilité, c'est de faire les masters. Okay. Ils sont dans un système comme nous étions dans un système quand un étudiant termine 3 ans en médecine, en biomédical, il n'est nulle part. Il est sous-qualifié. C'est de cette façon-là. Ils doivent comprendre que quand vous terminez 3 ans de licence dans le système LMD, sans continuer le master, vous êtes comme un étudiant qui a terminé la médecine de l'ancien système, qui a terminé 3 ans de médecine, qui est gradué en médecine, qui n'a pas fait de deuxième cycle, et il n'est pas employable. Maintenant, qu'est-ce que vous recommandez en tant que spécialiste au gouvernement congolais de manière à mettre tout le monde au même standing intellectuel? De manière pratique, le système LMD ne peut pas être qualifié d'un échec total. Non, il a besoin juste d'une contextualisation. C'est un bon système parce qu'il nous ouvre à l'international. Et il faut juste l'adapter aux réalités. On ne doit pas les copier in extenso. Il faut maintenant l'adapter. Qu'est-ce qui doit être fait? Pratiquement, il faut former les enseignants. Voilà. Il faut former les enseignants. La formation des enseignants demande que ceux qui sont formés forment les autres. Le gouvernement doit dépêcher au niveau des conférences, au niveau du ministère, au niveau du conseil d'administration, au niveau des sous-conférences et au niveau des établissements. Et il faut la mutualisation des efforts. Il y en a ceux qui ont déjà une certaine expérience en ça. Et on s'appuie mutuellement. Et du côté des étudiants, je leur demande de se donner, de ne pas attendre tout de l'enseignant dans le système LMD. Le système LMD, c'est un système qui donne beaucoup de charges à l'étudiant. L'enseignant reste un coordonnateur des activités académiques, coordonnateur des séances académiques. Il n'est pas là pour tout donner. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il n'y a plus de syllabus volumineux de 100 pages, 120 pages, 60, tels que nous en avions à notre temps. Mais franchement, je vous dis, il y a une diminution sensible des compétences nécessaires. Parce qu'il y a certains cours fondamentaux qui ont été supprimés et qui doivent être reconduits. Donc, les maquettes également doivent être retravaillées. Elles sont encore perfectibles. Les maquettes, c'est-à-dire le programme de cours qui n'ont pas de contenu matière, il y a des cours qui ne méritent pas d'être... Il y a les cours il y a une redondance. Vous trouverez, par exemple, comme il y a nursing, comme le cas des soins infirmiers et en soins généraux. Vous trouvez, les maquettes doivent être travaillées et harmonisées pour répondre à la standardisation des connaissances scientifiques. Parce qu'on trouve que vous allez à Bukavu, vous allez encore trouver une autre maquette pour les ISP. Vous allez du côté Lubumbashi, Kinshasa et Kabinda, Mbujimayi, on utilise Kananga, on a un autre programme de LMD. Alors là, on n'a pas répondu à la question de l'harmonisation des compétences scientifiques sur le plan international. Donc, vous entendez parler, le système LMD semblerait être bénéfique que dans des milieux un peu avancés. Dans des milieux avancés où ils ont des institutions, où ils ont des établissements d'enseignement supérieur mieux équipés sur le plan informatique. Et les enseignants également équipés. Et les étudiants. Parce que l'ouverture, les machines coûtent un peu moins cher là-bas, la connexion Internet et l'électricité permanente. Alors, il est adapté pour ces genres d'institutions qui sont dans les milieux urbains. Les institutions qui sont dans les milieux ruraux doivent adopter une approche contextualisée par rapport au milieu. Comment ces institutions doivent contextualiser du moment que son personnel n'est même pas formé? C'est là où les partenariats doivent intervenir. L'institution peut, à son niveau, faire venir un enseignant, des enseignants de Kindu, des enseignants de Kabinda. Il y a des professeurs à l'UNIO et à l'UNICAB. Ils peuvent venir former. Ils peuvent aller en Andagie quand ils forment. Ils peuvent ainsi
la formation, comme nous la faisons au niveau de la CENI, vous connaissez la cascade, on y va par ainsi les formés vont former les autres, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va atteindre toutes les couches. Parce que même les étudiants doivent aussi être formés. Pas seulement pendant les séances d'encadrement, non, il faut des formations solides, modulées, avec des modulages. C'est ce qui laisse à désirer chez les travaux. C'est peut-être le cas d'espèces, c'est chez nous à Lubaou, ou peut-être l'arrivée de professeurs semblerait peut-être être un rêve. Est-ce que croyez-vous à ce que normalement, même les partenariats, les dirigeants sont presque fermés, ils ne veulent pas étendre leur connaissance ailleurs de manière à importer la main-d'œuvre qualifiée? Ne trouvez-vous pas que normalement ça ne pourra pas cohabiter avec le système LMD localement? Ça peut aller, c'est une question de volonté politique, une volonté dans la gouvernance. Parce que quand vous avez Wembonyama qui fait venir les enseignants, Wembonyama ne vaut pas plus que Lubaou. Et les enseignants, il y a des enseignants à Kabine et il y a les professeurs même en Bujumaï. Il suffit que les institutions se mutualisent. Il dit, pour tel professeur, supposons que peut-être l'IRS, il faut un professeur. Vous pouvez venir, ils peuvent louer une Jeep, ils peuvent faire venir 2 ou 3 professeurs qui vont équiper tous les étudiants de toutes les institutions de la place. On le faisait à l'INICAB. Quand l'INILO fait venir un professeur, l'INILO paye les billets aller. Et les billets retour, l'INICAB paye. Le même enseignant donne cours à l'INILO, donne cours à l'INICAB. Ici, la science est interplanétaire. Elle n'est pas cloisonnée. Alors, collaboration oblige pour que nous puissions parvenir. Parce qu'il faut que nous puissions avoir même une seule institution qui va organiser le système et le master. Et si vous ne pouvez pas, il faut coaliser les efforts. La mutualisation des forces. Comme ça, vous deviendrez plus fort. Nous avons les institutions, elles peuvent le faire. Voyez même dans la philosophie toujours de ce système LMD, l'arrêté 134 d'AMIS qui réglemente les écoles doctorales exige le partenariat. Les institutions qui n'ont pas la possibilité collaborent avec celles qui ont les compétences qui réunissent les conditions. C'est le cas de l'IOM. Le master et les docteurs qui sortent de l'IOM, c'est le partenariat avec l'université de Kisangani. C'est avec Kisangani. Pourquoi pas on ne peut pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? On peut le faire. Ici, une question de volonté politique. Merci beaucoup. Volonté dans la gouvernance. Merci beaucoup, c'était Albert. Pour ne pas peut-être vous prendre beaucoup de temps, l'on retient quoi en termes de conclusion de notre entretien? En termes de conclusion, le système de LMD, nous l'encourageons, mais il doit être encore retravaillé. Il doit être les supprimer, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas parce qu'il est déjà très avancé. Il n'est plus possible de reculer. Alors, il faut plus l'améliorer de manière à permettre à tout le monde, les institutions, même ceux qui semblent moins privilégiés, qu'ils sentent, que les étudiants sentent les goûts. Qu'ils se sentent égaux par rapport aux autres là. Comme nous avons été dans l'ancien système. Exactement. On avait les mêmes programmes, les mêmes curricula. Alors on était au même niveau. On n'avait pas peur des étudiants qui viennent de... Même quand on s'est rencontrés dans des rencontres, on n'était pas inquiets. On n'était pas inquiets, on n'était pas... Mais c'est encore complexé. Complexé. Alors c'est cette manière-là que je souhaite que les gouvernements travaillent de sorte que l'on puisse harmoniser le système LMD. Monsieur le chef des travaux Albert Mpoyi, multidimensionnel bouquiniste, merci d'avoir disposé de votre temps à notre entretien. C'est moi qui vous remercie pour avoir opté les choix sur ma modeste personne afin de partager sur l'actualité de l'heure. Et je vous rassure que je reste disponible pour toute autre question d'ordre scientifique afin que nous puissions en discuter pour l'éveil de conscience et la contribution pour l'évolution
et chez nous particulièrement. Merci, amis téléspectateurs, vous qui allez nous suivre à travers nos plateformes. C'était Albert Mpoyi pour qui l'on faisait égal à égal par rapport au système LMD, ses enjeux, ses perspectives. Voilà, nous venons de terminer notre entretien. À bientôt. Merci. Bienvenue sur Lubao News, média de responsable.